Bonjour, je reviens aujourd'hui sur le sujet du cancer. Alors j'y reviens un peu plus vite que prévu. J'avais prévu 15 jours entre les vidéos. Là je reviens rapidement dessus, tout simplement pour répondre à une réflexion reçue à la suite de la première vidéo. Et cette réflexion c'est: on est bien avancé. Alors le ton sur lequel je l'ai pris à réflexion, et je pense le ton sur lequel il a été émis, mais je dis bien je pense, donc ça reste une hypothèse, est très ironique. Genre, ce que j'ai dit ne sert pas à grand chose. Alors, je reviens en fait dessus tout simplement pour expliquer pourquoi j'ai mis d'ailleurs cette vidéo. Tout simplement pourquoi la cause, j'en parle de cette manière-là. Tout simplement pour que chacun devienne responsable face à la maladie. Le cancer, c'est pas une maladie qui arrive de l'extérieur, qui nous attaque sauvagement, qui profite de nos faiblesses. Le cancer, c'est notre corps. Le cancer, c'est des cellules humaines. Le cancer que chaque être humain développe, ce sont des cellules humaines. Des cellules humaines qui se développent parce que l'environnement est devenu défavorable. Et nous sommes responsables de notre corps. Nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Ça ne veut pas dire, attention, que nous sommes coupables d'avoir un cancer. Ce sont deux choses distinctes. Le fait d'avoir un cancer peut tout à fait provenir de notre environnement extérieur que nous avons subi. Par exemple, on sait que les leucémies sont plus fréquentes lorsqu'on est dans un environnement à champ électromagnétique fort. Par exemple, à proximité d'une ligne haute tension. Voilà. Ça, c'est un fait. Scientifiquement observé, c'est un fait. Si on développe une leucémie, c'est pas pour autant qu'on en est responsable. On est coupable plutôt d'avoir développé cette leucémie. Par contre, on est responsable de ce qu'on va faire pour essayer de préserver son corps, d'éviter qu'elle ne se développe encore plus, d'éviter la récidive lorsque le traitement aura permis de contrôler l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est important, c'est prendre ses responsabilités. Pourquoi je parle de cette cause en disant la cause, c'est l'environnement défavorable? Parce que sur le plan cellulaire, c'est la réalité. Et notre vie, notre corps ne fonctionne correctement parce que l'état cellulaire, l'état de l'ensemble des cellules de notre corps reste favorable. Lorsqu'il devient trop défavorable, des maladies apparaissent et le cancer en fait partie, tout simplement. On ne se fait pas attaquer. Et si je parle de la cause de cette manière-là, c'est pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Ça ne veut pas dire que la médecine ne sert à rien. La médecine est très importante pour traiter ces cas d'urgence. Parce que lorsqu'un cancer est développé, il y a urgence. Donc il faut justement agir vite et agir avec des outils qui vont permettre de stopper, d'empêcher le cancer de continuer à se développer. Parce que le dépistage, lorsqu'il est fait, c'est que le cancer est souvent présent depuis un certain temps déjà. Donc il faut agir vite. Donc là, la médecine est très importante. Mais lutter contre un cancer, se battre contre un cancer, chez certaines personnes ça va marcher parce qu'elles ont un caractère extrêmement fort. Et donc elles vont se dire je lutte pour ma survie, pour ma santé. Mais la plupart des personnes, en luttant contre le cancer, luttent contre elles-mêmes. Et le souci c'est qu'en luttant contre elles-mêmes, elles ne vont pas forcément aider leur corps à sortir de cette situation critique. Et quand je dis à sortir, les soins vont permettre de pallier à l'urgence, mais derrière, on ne va pas faire ce qu'il faut pour préserver une santé correcte, améliorer son état de santé et éviter les récidives. C'est pour cela, tout simplement pour cela, que j'ai parlé de la cause dans ces termes, dans les termes employés dans la vidéo précédente, et c'est pour cela que j'ai mis cette vidéo en premier. Parce que lorsqu'on a identifié la cause, qu'on est conscient que la cause, c'est une chose, c'est l'environnement qui est devenu trop défavorable, on peut devenir conscient qu'il faut prendre en compte la globalité de notre vie, de notre environnement, pour agir sur cette cause et faire en sorte que l'environnement de nos cellules devienne plus favorable et permette donc à nos cellules de retrouver un mode de fonctionnement, je vais dire, normal pour des cellules humaines. Donc un mode de fonctionnement qui n'est pas avec des cellules immortelles, des cellules cancéreuses. Et à partir de ce moment-là, on prend ses responsabilités et on n'est plus en lutte contre soi, mais on est en train de d'aider son corps à reprendre le dessus, tout simplement.
Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi vite. Je voulais simplement, c'est même pas mettre les points sur les i, mais tout simplement vous apporter cette petite précision qui est importante à mes yeux et vraiment importante aussi pour la compréhension, c'est-à-dire que les vidéos qui vont suivre seront des vidéos pour agir sur cet environnement, améliorer cet environnement. Voilà, je vous remercie encore de suivre ces vidéos, d'interagir régulièrement. C'est toujours très intéressant, ça me permet moi aussi de rebondir, d'apporter des petites précisions. Donc je vous remercie beaucoup et donc à bientôt pour la deuxième vidéo, la deuxième vidéo, celle qui devait être la deuxième vidéo sur le cancer.